בעזרת השם, לעילוי נשמת יצחק בן שמעון בן פיבי וגם מרדכי שמיר. Zohar de ce matin, Patach, Rabbi Shimon ouvre son discours ואמר, שמעה תפילתי אדוני ושבעתי האזינה אל דמעתי אל תחרש. Rabbi Shimon Bar Yochai dit, je vois ici trois choses. Shim'a tefilati Hashem, Hashem écoute ma prière. Veshavati aazina, el dimati al techerash. Alors il y a ici tfila, shav'a, dim'a. Tfilat shim'a tefilati, shim'a. Comme je vous ai dit, et je vous le répète, et je vous le répéterai 1000 fois. En hébreu, le synonyme n'existe pas. Il n'y a pas de mot pareil en hébreu. Chaque mot désigne quelque chose d'autre. Alors, il y a ici Shim'a tefilati, Aazina el dimati. Quelqu'un qui connaît rien, il va te dire, oh, l'ishmoa, l'azin, c'est la même chose. C'est pas du tout la même chose. C'est pas la même chose. Regardez dans la avant-dernière parasha de la Torah. Aazinu hashamayim ve'adabera ve'tishma haaretz imrepi. Qu'est-ce qui commente Rashi? Qu'est-ce qui commente là-bas le commentateur? Aazinu hashamayim. Quand tu dis ta'azin, parce que tu es proche de la personne. Tishma, parce que tu es loin. Moshe qui était proche du ciel, il disait Aazinu hashamayim. Et il était loin du matériel de la terre, il dit Vetishma haaretz. De loin, elle écoutera la terre. Ça veut dire que le Aazin, c'est proche. L'Ishmoa, c'est de loin. Donc, ici, David Ameler dit Shim'a tefilati Hashem. Aazina Shavati Aazina Vel dimati al techerash. Dit Rabbi Shimon Bar Yochai, alors viens, je t'enseigne quelque chose. Il dit, il y a 3 manières de prier. Tfila. Mazet tfila, à voix basse. Comme dit le Shulchan Aruch, quand tu fais la Hamida, tu dois baisser la voix. Si tu lèves la voix, has v'shalom, c'est comme si tu n'as pas de emuna. Tu penses que Dieu ne peut pas écouter. Alors tu lèves la voix pour que Dieu t'écoute. Has v'shalom. Dieu, il peut lire qu'est-ce que tu as dans ton cœur. Qu'est-ce que tu penses dans ton cœur maintenant, il peut savoir. Qu'est-ce que tu penses maintenant dans la tête, il peut savoir. Alors tu veux lever la voix pour qu'il écoute, c'est un manque de emuna. Donc la Hamida se fait en silence. Mais qu'est-ce que c'est silence? Le Shulchan Aruch dit, il faut la lire à voix basse, mais il faut l'écouter, toi-même, toi. Celui qui fait la Hamida, tu dois l'écouter. Vient le Harizal, il dit non, même pas ça. Même pas ça. Tu dois lire tellement basse que rien que tes lèvres articulent. Mais tu n'arrives pas à t'entendre toi-même. Tellement basse. Pourquoi? Parce qu'il dit, il y a des anges qui passent. Et quand il entend que tu demandes la refoua à la parnasa, ils prennent ta prière, ils ne la laissent pas monter en haut. Alors tu la fais basse pour que rien qu'Hachem l'écoute. Qu'un ange, s'il passe, il ne veut pas l'écouter. Comme ça dit le Harizal. Alors il dit ici, ça c'est chez Tfila. Après Tfila, il y a Shav'a. Qu'est-ce que c'est Shav'a? Il emmène Rabbi Shimon Bar Yochai un verset dans le livre de Shemot. Vata'al shav'atam el Elohim. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait le Bnei Israël quand ils étaient torturés, frappés, massacrés, asservis? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils commençaient à crier pendant la journée. Hachem, regardez qu'est-ce qu'ils nous font. Hachem, je ne peux plus. Hachem. Vata'al shav'atam el Elohim. Ils criaient vers Hachem. Et Hachem, il les a entendus. Et la pris Moshe Rabbeinu et dit, va leur sauver. Ça c'est Shav'a. Et après, il y a Dim'a. Dim'a, c'est une personne qui n'arrive rien dire, elle pleure. Elle n'arrive même pas à ouvrir la bouche. Rien que tout ce qui lui sort, c'est des pleurs. Il pleure. Okay? Il n'arrive pas à pleurer. Il y a une fois un décret en Hongrie que les juifs n'ont pas le droit d'envoyer leurs enfants à la yeshiva. Ils sont obligés de l'envoyer dans une école normale. Ils ont fait tout de suite une délégation de rabbins. Le chef de la délégation, c'était le Khatam Sofer. Quand ils sont arrivés devant le ministre, c'était le gouverneur plutôt, c'est le gouverneur, le Khatam Sofer s'est mis à hurler et à pleurer. Il pleurait. L'autre, il dit, j'entends rien, qu'est-ce que tu es en train de dire? Qu'est-ce que tu veux dire? J'entends rien, tu pleures, tu cries, qu'est-ce que tu fais? Il a dit, écoutez, parce que de ma voix sort la voix de tous les enfants juifs ensemble, alors ça crie.
et vous n'arrivez pas à entendre. Tu comprends? Des fois, une personne n'arrive même pas à s'exprimer. Elle pleure. Elle pleure. Ça, c'est dima'ati. C'est ça qu'il dit David Amelech. Des fois, il n'arrivait pas à s'exprimer. Alors, il pleurait. Okay? Et pleurer, on sait que c'est quelque chose de très important aux yeux d'Hachem. Alors là, il y a 3 choses. David Amelech, il dit Shimash tifilati Hachem. Hachem, des fois, je fais ma prière à voix basse, écoutez-moi. Sinon, veshavrati, quand je crierai à Azina, vous allez m'écouter quand je vais crier. Et le jour que je pourrai ni faire la fila à voix basse, ni crier, elle dit ma'ati, quand je pleure, al techerash. Ne me laissez pas. Écoutez ma prière à travers mes larmes. Alors pour dire que David Amelech priait de 3 façons. Voix basse, voix haute et avec des larmes. Et il demandait à Hachem pour qu'il accepte sa prière. Baruch Adonai le'olam. Amen ve amen.